Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler du taux de variation. C'est une des notions qui va se répéter en secondaire 4. Ok? Donc, c'est important de comprendre de quoi il s'agit. Le taux de variation, en réalité, c'est ce qui veut dire le bon que varient les Y par rapport à un X. Ok? Autrement dit, si tu as un taux de variation de 4, ça veut dire que ton Y va augmenter de 4 à chaque fois que tu augmentes ton X de 1. Si ton taux de variation est de moins 6, ça veut dire que ton Y va diminuer de 6 chaque fois que ton X augmente de 1. Comment calculer ça? Ben, c'est assez simple. Il y a la formule que vous allez répéter et répéter et réécrire jusqu'à la fin de l'étape. Et en secondaire 4, pendant le chapitre de géométrie analytique, est la suivante. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ça veut dire quoi? Si on prend cet exemple-ci, on a deux points. Tu as un point à 2,100 et tu as un deuxième point à 6,180. Le plus simple, vas-y en nombre. OK? Ça veut dire ici, ça serait, en réalité, on va changer de date, ça serait x1, lui serait y1, lui serait x2, lui serait y2. Tu as toujours un x ou un y par point. C'est pas vrai que ça va être x1, x2, puis ça va être y1, y2. Ça n'existe pas. Dans un point, tu as toujours un x et un y. Tu as toujours une variable indépendante suivie de sa dépendante. OK? Donc, tu ne peux pas avoir deux variables là-dessus. Donc, c'est tout le temps x1, y1, x2, y2. Qu'est-ce que je ferais si j'avais inversé? J'avais mis lui va être x1, y1, puis lui va être x2, y2. C'est pas grave, ça va donner pareil à la fin. OK? Ça, c'est pas important. Et si tu m'avais dit, lui, c'est x2, x1, lui, c'est y2, ça ne marche plus. Toujours un x, un y, un x, un y. OK? Puis arrête de casser la tête, suivons l'ordre des points. OK? Tu dis, OK, lui, c'est le premier x, lui, c'est le premier y. Lui, c'est le deuxième x, lui, c'est le deuxième y. D'accord? Donc, on va y aller avec la formule. Une fois que tu as déterminé ça, la formule est assez facile à appliquer. Tu prends ton y2, c'est 180, moins ton y1 qui est 100, sur ton x2 qui est 6, moins ton x1 qui est 2. OK? Ça va faire 180 moins 100 en premier, 6 moins 2 après. Donc, toujours le même principe qu'on faisait dans les autres calculs. Simplifie ton numérateur, puis ensuite simplifie ton dénominateur, et à la fin, tu divises. 80 divisé par 4, mon taux de variation, c'est 20. Donc, A va être égal à 20. Je parle de A ici, parce que si vous avez vu les vidéos précédentes, quand on va la suivante, ça dépend de l'ordre que vous suivez, okay, ça va être, on a trouvé que la fonction affine et les fonctions directes, c'est y égale à ax plus b. Donc, le a du ax plus b, c'est le taux de variation. Okay? Mais on va voir ça plus tard dans les vidéos, comment combiner tout ça ensemble. Donc, on s'en va dans le deuxième exemple. On recommence. Je vais trouver encore le taux de variation. Donc, a va être égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Il faut que j'identifie mes points. Donc, encore une fois, suis l'ordre. Je veux dire que ça, c'est x1, y1, x2, y2. Beaucoup plus simple en faisant ça. OK? Donc, ensuite, tu fais suivre la formule. Ce qui fait que ça veut dire 40 moins 8 sur 7 moins 3. OK? Vous remarquez ici, le moins est là, puis le moins 3, c'est le moins ce qui va avec le 3 ici. Okay? Donc, moins, ça va faire un plus. Donc, 40 moins 8, ça donne 32. 7 moins 3, ça va donner 7 plus 3, ça va donner 10. 32 divisé par 10, mon taux de variation, c'est 3,2. Donc, à chaque fois que mon x augmente de 1, mon y augmente de 3,2. J'espère que c'est suffisamment clair comment calculer un taux de variation. Okay, comme je dis, dans les autres exercices, on va y revenir. Mais entre-temps, essayez de comprendre c'est quoi et on se voit à la prochaine vidéo.